Hello, bienvenue à toi, moi c'est Corinne, je suis conseillère en images et ma mission c'est de t'aider à comprendre comment le vêtement y fonctionne afin que tu puisses mettre ton corps, ta silhouette en valeur et que tu puisses reprendre plus d'estime de toi et de confiance en toi. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui est important, encore une fois, hein, tous les sujets sont importants, mais aujourd'hui, on va parler d'accessoires. C'est une question qu'on va poser et je souhaiterais y répondre. Tu as certainement pas mal de bijoux aujourd'hui dans tes affaires, dans ta boîte à bijoux. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément d'aller les mettre à la poubelle après avoir entendu mes conseils, mais c'est juste que tu sois en capacité, que tu aies toutes les cartes en main le jour où tu décideras de t'acheter de nouveaux bijoux, de nouveaux accessoires. Ok, on peut fermer la parenthèse. Alors, en fait, comment choisir ton accessoire? Il y a plusieurs choses qu'il va falloir prendre en compte. La première, c'est ton teint. D'accord? Est-ce que tu as plutôt un teint froid ou est-ce que tu as plutôt un teint chaud? Effectivement, ça te permettra de savoir si tu choisis plutôt ton accessoire, donc ton bijou en l'occurrence, dans les tons chauds ou dans les tons froids. Tu prends de l'argent ou est-ce que tu prends de l'or? Ça, ce sera la première chose. La deuxième chose, ça va être de prendre en compte ta personnalité. Parce qu'en fait, en fonction de ta personnalité, le bijou te permettra de l'affirmer, de l'asseoir. Tu vois, ça va vraiment être l'élément qui va te permettre de booster ton style. Admettons, tu portes un vêtement très basique, et bien l'accessoire, ce sera vraiment l'élément qui te permettra tout simplement de rehausser ta tenue, de lui donner du style. Et troisième élément, ça va être de prendre en compte ta silhouette, ton ossature. Est-ce que tu as des os fins? Et dans ce cas-là, je te conseillerais d'opter pour des bijoux plutôt fins. D'accord? Si tu as une ossature plutôt épaisse, des os assez épais, eh bien il faudra plutôt que tu optes pour des bijoux qui sont plutôt un peu plus épais. D'accord? Si tu es voluptueuse, si tu as des formes généreuses, eh bien effectivement opter pour des bijoux qui vont venir s'harmoniser, qui vont venir être équilibrés, qui vont être harmonieux avec ta silhouette. Ok, maintenant, comment associer ces bijoux? Alors, effectivement, ton bijou, déjà, si tu optes pour des bijoux or, mon premier conseil, ça va être de rester en or au niveau des boucles d'oreilles, au niveau du collier, au niveau du bracelet. Là, ça c'est basique. Si tu choisis plutôt l'argent, eh bien pareil, tu choisis de l'argent au niveau des oreilles, du cou, des bracelets. Tu peux très bien opter pour du doré ou de l'argenté et mélanger ça avec des couleurs. Là, par contre, tu peux te faire plaisir, tu peux mélanger. Vraiment, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Si c'est de la couleur, ça pourra très bien matcher. Pas de souci. Pense à ta montre. Si ta montre, elle est en argent, ça peut être plus sympa de porter quand même des bijoux qui seront argent. Si ta montre est en or, eh bien reste sur l'or. Voilà, ça c'est mon conseil basique. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus élégant quand c'est équilibré dans ce sens-là. Maintenant, à toi aussi de voir, d'essayer, voir si ça fonctionne, si tu te sens bien à l'aise avec un match, un mix and match entre argent, métal, argent ou or. Vraiment à voir. Mais moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, comment choisir les tailles? Parce qu'effectivement, tu ne peux pas porter forcément de grosses boucles d'oreilles avec un gros collier et un gros bracelet. Pourquoi? Parce que ça va venir tout simplement alourdir ta silhouette. D'accord? Donc on va encore une fois vouloir équilibrer la silhouette. Et dans ce cas-là, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'opter pour quelque chose de volumineux au niveau des oreilles. Dans ce cas-là, tu porteras quelque chose de très sobre sur le cou, voire rien du tout. D'accord? Une boucle d'oreille qui va être assez volumineuse. Donc attends, je vais t'en trouver une. Une boucle d'oreille qui va être assez volumineuse comme celle-ci par exemple. Tu vois? Si je la porte avec un collier qui est vachement costaud, ça risque de faire too much. D'accord? Donc, si tu portes un collier qui est volumineux comme celui-ci, voilà, je ne sais pas si tu vois bien, et que tu ajoutes une boucle d'oreille qui est volumineuse, eh bien je trouve que en fait on perd l'information, on ne sait plus ce qu'on veut dire. Il faut se rappeler que l'accessoire, il est vraiment là pour apporter une information supplémentaire à ta tenue, d'accord? Donc il faut choisir le message que tu souhaites envoyer. Donc là par exemple, tu as fait ta journée, tu as travaillé, voilà, et le soir, tu es invité pour sortir et tu n'as pas forcément le temps de te changer. Et ben, un accessoire en plus, ça va peut-être tout de suite donner un petit côté un peu plus stylé à ta tenue, tu vois, un peu plus sorti. Tu vois, là moi ça m'habille tout de suite. Là le fait que j'ai une chemise très basique, eh bien, le fait de porter un collier qui est beaucoup plus volumineux en argent de ce type-là, eh bien, ça va tout de suite donner un côté un peu rock à ma tenue. Et j'adore le côté rock. Tu vois, c'est une partie de ma personnalité, le côté un peu voilà, rock. Et là, tout de suite, ça m'habille, ça habille ma tenue. Donc là, j'ai des boucles d'oreilles qui sont légèrement volumineuses. Donc là, je trouve que les deux ensemble, ça peut encore aller si c'est pour une soirée. Par contre, en journée, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc vraiment, choisir aussi tes accessoires en fonction du moment de la journée. Si c'est pour aller bosser,
si tu as une réunion avec voilà, plein de collègues et que tu veux justement apporter un point de focalisation plutôt sur ton visage pour que les gens soient attentifs à ce que tu vas leur raconter, eh bien focalise plutôt sur le haut de ta silhouette, enfin sur le haut au niveau de ton visage. Par contre, si tu souhaites, voilà, si c'est plutôt une soirée entre copines ou entre amis et que tu as porté un joli haut et que tu aimerais vraiment qu'on puisse le voir, eh bien tu peux ajouter effectivement un accessoire, un collier qui attirera le regard au niveau du haut de ta silhouette. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu fonctionnes. C'est aussi penser où est-ce que tu vas attirer le regard. Est-ce que c'est plutôt sur ton visage? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau du haut de ta silhouette ou alors plutôt sur le bas de ta silhouette? Par exemple, pour le bas de ta silhouette, tu pourras opter tout simplement pour des bracelets manchettes. Des gros bracelets manchettes, effectivement, c'est quelque chose qui va apporter du style à ta tenue et qui va apporter aussi le regard, qui va attirer le regard sur le bas de ta silhouette. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut plutôt fonctionner. Donc en gros, tu portes quelque chose de volumineux en haut, quelque chose de très soft, voire rien du tout sur le cou. Après, tu peux quand même reporter quelque chose d'assez volumineux sur les bras. Si tu portes des boucles d'oreilles très très fines en haut, là tu peux opter pour un collier assez volumineux et voire un bracelet assez volumineux aussi au niveau des poignets. À toi d'essayer, à toi de voir. En gros, c'est un gros élément, un gros bijou pour deux éléments plutôt fins. Moi, c'est comme ça que je vois plutôt la chose. Je sais très bien, moi personnellement, si tu veux savoir comment moi je fonctionne exactement, je vais toujours porter soit un gros collier, des boucles d'oreilles fines, voilà, très, très discrètes, et les bracelets, honnêtement, j'en parle pas forcément parce que en fait, ça me gêne. Je suis pas à l'aise avec les bracelets, je suis souvent sur l'ordi à taper, ou faut nettoyer la table, ou porter les enfants, et au quotidien, c'est pas quelque chose qui est pratique pour moi, d'accord? Maintenant, si toi tu es une adepte des bracelets, eh bien effectivement, pense vraiment à respecter une espèce d'équilibre des volumes. Voilà, c'est un gros bracelet, un collier plutôt moyen et des boucles d'oreilles fines, et ainsi de suite. J'espère que tu as compris le concept, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Eh bien, si c'est le cas, eh ben, laisse-moi un petit like pour me le dire, comme ça je saurai que tu es contente de ma réponse. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te dis à très vite pour d'autres conseils. Bisous ma belle, à très vite. Bye bye.